Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, soyez la bienvenue. Bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Isaiah 58. Vous qui êtes la première, venez avec empressement. Venez en premier vous servir au puits de Jacob. Donc aujourd'hui, c'est Isaiah qui était la première à se connecter. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, Sonica. Soyez bénis, Lisap. Que Dieu vous bénisse abondamment, ma sœur Sophie. Soyez bénis de là où vous êtes. Soyez bénis, la sœur Véronique. Venez avec empressement vous servir au puits de Jacob. Donc, il y a d'autres personnes qui sont en attente. Dès que c'est 30, ils sont là, connectés. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Dieu bénisse Binta, Dieu bénisse Ogi, Dieu bénisse Chang, Christine Mbombo Kaba, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Les gens qui me suivent à Lubumbashi, partout dans le monde, soyez bénis. Il y a les gens qui me suivent aussi à partir de YouTube dans Rediffusé. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, un jour d'allégresse. Quelle que soit la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, quelle que soit la captivité de l'opprimé. Oh, il y a un jour où tout est libéré. Oh, que Dieu bénisse Isaiah 58, que Dieu bénisse Leki Sam, que Dieu bénisse maman, soyez bénis. Nineta, que Dieu vous bénisse. Si je ne prononce pas bien votre nom, c'est juste vous bénir. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimé, je suis dans la joie. Que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Que Dieu bénisse Nadia. Que Dieu bénisse Bernadette. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie, bien-aimé, parce que ce que nous sommes en train de faire, Dieu est dedans. Ce n'est pas seulement les slogans, c'est Dieu est dedans. Jésus-Christ est en œuvre. Je vais d'abord prier avant de vous donner ces témoignages, bien-aimés dans le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, je bénis encore ton nom aujourd'hui. Je te rends grâce parce que voici les jours que tu as créés. Oh, la journée de vendredi. Oh, les jours qui est plein d'allégresse, plein de témoignages, oh mon Dieu. Je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci parce que ce que nous demandons, tu es toujours là et tu nous écoutes et tu agis. La grâce que tu as déposée en moi a localisé quelqu'un aujourd'hui. Oh Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Tu ne m'as jamais. Tu es le Dieu fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Dieu de grâce. Dieu de toute gloire. Nul n'est venu dans ta présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Père, tu es celui qui a dit sur cet autel de prière, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Que les opprimés soient libérés, oh mon Dieu. Tu es toujours fidèle, tu es derrière ta parole pour la faire accomplir. Nul n'est venu dans ta présence et resté de la même manière qu'il était venu. Ceux-là qui étaient malades sont guéris. Ceux qui étaient chargés sont déchargés. Oh mon Dieu, ce mois de septembre, c'est un mois d'accélération. Accélération dans les dossiers. Accélération dans les démarches. Accélération dans toutes formes de processus. Oh Yahweh, nous te bénissons. Que tu chemines maintenant avec nous. Hier, nous t'avons dit que tu sois alpha pour nous. Mais aujourd'hui, que tu chemines maintenant avec nous comme Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Dans ces mois de septembre, que tu sois parmi nous, que tu chemines avec nous. Père, je remets cet autel de prière encore aujourd'hui entre tes mains. Que tu règnes, que tu te manifestes. Je suis dans la joie parce que ta main a localisé quelqu'un. Ta main a agi. Ta grâce a agi. La grâce que tu as déposée en moi, elle a agi. Que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah El Gibor, Jéhovah Shaddai, Jéhovah Sidiken, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, je te bénis. Les dieux de toute puissance, les dieux qui localisent, les dieux de toute grâce. Oh, que tu sois adoré, que tu sois glorifié encore ce matin. Béni soit ton nom, le véritable Dieu. Magnifié soit ton nom, le narcisse de Saran. Les dieux omniprésents, omniscients. Les dieux omnipotents, c'est lui qui n'a pas la main, qui n'est pas courte pour guérir ni pour débloquer une situation. Les dieux d'accélération. Les dieux qui débloquent les situations. Là où les gens ont vu que c'était impossible, mais c'est possible et faisable avec toi. Je te bénis, mon Dieu, je te rends grâce. Je te dis merci pour tous tes bienfaits.
Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tout s'annonce que tu es au contrôle et tu es à la machine, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle maintenant de ces moments. Les moments de l'autel de prière que nous allons élever nos voix pour t'adorer. Que tu règnes encore dans cette pièce. Que tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ dans ces lieux, oh, que cela soit repoussé loin de nous au nom de Jésus-Christ. Les envoyés du diable, les envoyés du ténèbre, qu'ils soient repoussés loin de notre life au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous couvre, que ton sang nous rende encore invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la sœur Magali. Soyez bénis de là où vous êtes. Réo, soyez bénis. Moumoune, soyez bénis. Zacharie 4, Virginie, soyez bénis. Vicky, soyez bénis. Chocolat Dose, soyez bénis. Sœur Hélène, Isaiah 90, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui se sont connectés pour la première fois, je vais expliquer juste une minute. Nous sommes à l'hôtel de prière, les programmes que nous faisons tous les jours, de lundi à samedi, de 11h30 à 12h30. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors, nous avons élevé cet hôtel de prière pour les gens qui se sentent oppressés. Ça dépend, j'ai déjà expliqué l'oppression. Moi, j'ai été oppressé pendant 2 ans, bien-aimé. J'avais un problème, l'oppression physique. J'étais malade, bien-aimé. J'étais malade, j'avais une maladie rare qui touche une personne sur 1 million. Et cette maladie a entraîné qu'il n'y avait pas de traitement. Le seul traitement, c'était l'opération. On m'a opéré, bien-aimé. Et suite à cette opération, je me suis retrouvé en réanimation. J'ai fait 20 jours en réanimation. Et après l'opération, il y avait les complications post-opératoires qui a fait que j'ai fait l'hémorragie interne. Suite à cette hémorragie interne, bien-aimé, on m'a opéré 3 fois successives. Que Dieu bénisse la sœur Sophie Wango. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, par rapport à cette opération, il y a eu les complications post-opératoires. Et de là, on m'a réopéré 3 fois, bien-aimé, pour arrêter l'hémorragie. Et quand je suis sorti plus que vainqueur, c'est comme Pierre. L'ennemi l'avait réclamé. Il voulait le cribler comme un froment. Mais Jésus-Christ avait dit à Pierre, quand tu vas t'en sortir, il faut affermir les autres. Bien-aimé, je suis sorti plus que vainqueur par rapport à cette maladie. Je suis sorti plus que vainqueur par rapport à cette opération. Qui ne connaît pas que l'hémorragie interne tue? Qui ne connaît pas, suite à cette hémorragie interne, bien-aimé, on m'a opéré 3 fois. J'avais 47 points de suture. À la 3e opération, les agrafes ont lâché. J'avais un gros trou comme ça dans mon ventre. On me mettait, que Dieu bénisse Hélène, on me mettait la mèche, tous les cartons de la mèche entraient dans ces gros trous. Ça saignait, ça coulait de tout partout. Oh bien-aimé, je suis la miraculeuse. Et quand je suis sorti plus que vainqueur, Dieu a déposé la grâce à moi. Et cette grâce a agi. Et c'est par rapport à ça que le Saint-Esprit m'a inspiré pour que je puisse bâtir cet hôtel de prière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent oppressés quelque part. Beaucoup de gens qui se sentent opprimés, qui ont aussi des problèmes, qui ont des soucis, qui vivent des blocages. Mais le Dieu là m'a dit, il faut les donner conseil. Donc l'hôtel de prière, nous sommes là pour donner les conseils. Comment on peut se comporter quand on traverse les moments difficiles, quand on est dans les mauvais jours, comment on peut résister. Bien-aimé, l'expérience que moi j'ai vécue, c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous donne. Que Dieu soit loué. C'est lui qui a déposé la grâce à moi. Il m'a donné une chanson. Cette chanson, je la chante toujours. Quand je vois que l'esprit de tristesse veut venir, quand je regarde mes photos bien-aimées, des fois je me dis, est-ce que c'est moi? Mais quand je pense à la grâce de Dieu, au secours surnaturel que Dieu a utilisé pour me faire sortir de là, oh, je n'arrête pas de lui dire merci. Commence à dire déjà merci à ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a réveillé ce matin, bien-aimé. Quelle que soit la souffrance, quels que soient tes problèmes, quelle que soit la maladie, mais tu t'es réveillé quand même. Regarde au moins la bonté de Dieu dans ta vie.
Il est celui qui t'a gardé, ça fait 40 ans. Même si c'est une année que tu souffres, mais ça fait 40 ans que tu es en vie. Tu ne peux pas dire merci à ce Dieu-là. Tu ne peux pas revoir, reconnaître sa bonté dans ta vie. Regarde beaucoup des épidémies que Dieu t'a épargnées. Il t'a épargné de l'épidémie de tuberculose. Il t'a épargné de l'épidémie de sida. Il t'a épargné de l'épidémie de Covid. Il t'a épargné. Mais la pauvreté que tu vis là, c'est quoi devant Dieu? La maladie que tu as là, c'est quoi devant notre Dieu? Il est écrit que nul n'est venu dans sa présence et retourné de la même manière qu'il était venu. Bien-aimé, tant que tu respires, tant que tu t'es réveillé ce matin, il y a encore de l'espoir. Ne baisse pas les bras, bien-aimé. Ne te relâche pas. Sois toujours à l'autel de prière. Il faut élever un autel de prière. Que Dieu bénisse ces miraculeuses. Élève l'autel de prière dans ta maison. Élève l'autel de prière à ton travail. Si tu es dans ton bureau, élève l'autel de prière. Il y a d'autres personnes dans leur bureau, ils sont seuls. Dès que tu entres, tu t'assois comme ça. La table de ton bureau, c'est ça l'autel de prière. C'est là que tu élèves Jésus-Christ. Même quand il y a de mauvaises choses au niveau du travail, ils vont entrer comme ça. Ils se croiseront avec le feu du Saint-Esprit. Et ils vont les brûler. Parce que dans les milieux de travail, il se passe beaucoup de choses, bien-aimés. Il se passe beaucoup de choses. Moi, j'étais une fois dans un pays en Afrique de l'Ouest. Là-bas, chacun s'appuie sur quelque chose. Oh bien-aimé, il y a d'autres qui s'appuient sur leur gris-gris. Il y a d'autres qui s'appuient sur leur char. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Ils ont dit, ici, nous avons des choses. Ou soit tu es avec les diables, ou soit tu es avec Dieu. Si tu es au milieu, tu vas mourir. Parce que les sacrifices d'ici, les gris-gris d'ici, ne cherchent pas que tu sois de leur famille ou tu sois de leurs proches. Non. Donc, il faut avoir quelque chose. Bien-aimé, il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chevaux. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs fétiches, bien-aimés. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs gris-gris. Il y a d'autres qui s'appuient sur leurs chars. Mais toi et moi, nous nous appuyons sur le Dieu d'Israël. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'Alliance. Oh, notre autel de prière élevé sur cette base-là. Que Dieu soit loué. Marie-Annie, que soit bénie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis que nous avons commencé, ça fait maintenant 1 mois que nous sommes actifs sur l'autel de prière. Nul n'est venu dans la présence de l'Éternel et retourné de la même manière qu'il était venu. Je vous ai dit que Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Dieu est dedans. Je lis d'abord notre passage d'ouverture, bien-aimé. Dans Luc 4, le verset 16, il est écrit: « Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je puisse venir vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle aux pauvres. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle encore, bien-aimé. Oh, ça bouillonne à moi. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Il est celui qui m'a oint ce matin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, tu as trop de soucis, bien-aimé. Tu as trop de problèmes dans ton cœur. Pourquoi tu aimes charger ton cœur? Oh, l'Esprit de Dieu est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh bien-aimé, ton cœur qui saigne, ton cœur qui pleure, ton cœur qui est malade, écoute la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit aujourd'hui va faire quelque chose. Même si tu n'as pas vu hier, même si tu n'as pas vu le mois passé, mais ce mois de septembre, c'est un autre mois, bien-aimé. Tant que tu es encore en vie, tant que tu respires, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Encourage-toi, bien-aimé. Tiens-toi debout. Ne relâche pas. Le Dieu là, il change de situation. Il change des situations, il renverse, et le butin du capture, lui échappera-t-il? Oh Dieu, il est celui qui combattra nos ennemis et il sauvera nos fils. Alors il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Bien-aimé, tellement qu'on a trop de problèmes. On est devenu aveugle, bien-aimé. On a tellement de problèmes. On est devenu aveugle. Mais Dieu, il est le Dieu qui guérit. Il guérit toutes formes de maladies. Moi, j'étais malade, bien-aimé. J'étais malade. Une maladie rare. Maladie de oppresseur. Je peux dire que c'est une maladie diabolique. Parce que les maladies naturelles existent. Les maladies que Dieu donne existent. Mais c'est que moi,
j'ai vécu une oppression. Une main noire était appesantie sur moi. Mais ils ont échoué. Ils me feront la guerre. Ils me vaincront jamais. Parce que Jésus-Christ est vivant. Alors il a dit, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Publier une année de grâce du Seigneur. La grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu agit. Oh, louez, louez, louez Dieu ensemble. Louez, louez, louez Dieu. Louez, louez, louez Dieu, ma sœur. Louez, louez, louez Dieu. C'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a aimé. Oh, louez, louez, louez Dieu. La grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu agit. La grâce de Dieu en moi. La grâce de Dieu agit. Bien-aimé, cette grâce que Dieu a déposée en moi, que cette grâce puisse être localisée ce matin. Que cette grâce puisse être localisée. Que cette grâce te localise au nom de Jésus-Christ. Alors, il est écrit. J'ouvre un peu la parenthèse, bien-aimé, parce que ce matin, j'ai reçu un coup de fil. Alors, Apocalypse, chapitre 12, le verset 11, il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu les diables. Bien-aimé, quand tu témoignes, tu es en train de terrasser l'ennemi. Quand tu témoignes, tu es en train de vaincre les diables. Ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Toi, tu as les témoignages, tu ne veux pas témoigner. Maintenant, si tu as honte, Dieu aussi aura honte de toi. Hein? Mais si tu es fidèle dans les petites choses, bien-aimé, il te donnera les grandes. Alors, ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Ça, j'ai ouvert un peu la parenthèse. Ce n'est pas ce qu'on fait. Parce que hier, on a parlé sur les gènes, les vrais gènes, que Dieu prend plaisir. On va continuer dans ça. Mais là, j'ai ouvert la parenthèse parce que ce matin, bien-aimé, j'ai reçu un coup de fil. Il y a l'une de nos bien-aimés, elle est même connectée là. Oh, que Dieu vous bénisse. Elle a témoigné que depuis qu'elle a commencé l'hôtel de prière, oh, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver ni pour guérir. La grâce que Dieu a déposée en moi l'a localisée. Donc notre bien-aimé avait un problème. Et ce problème a duré pendant 3 ans, bien-aimé. 3 ans, il n'y avait pas de suite. 3 ans, il y avait des problèmes dans leurs affaires. C'était une dame qui était une femme d'affaires. Et un jour, leurs choses se trouvent vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas donner tous les détails. Mais, en bref, ça fait 3 ans que les dossiers étaient bloqués. Suite à ces affaires, vous voyez, quand la personne est élevée dans les affaires et tout d'un coup, elle se retrouve à zéro. Bien aimé, si tu n'as pas Dieu, il y a d'autres qui se suicident même. Si tu n'as pas Dieu, toi qui avais les millions, tu commences à manquer même 1 franc. Il faut avoir Dieu pour résister. Mais, ça fait 3 ans, les dossiers étaient bloqués. Parce qu'il fallait reconnaître. Il fallait reconnaître par rapport aux accidents qui s'étaient faits pour qu'on puisse les rémunérer. Bien aimés, les gens se sont moqués d'eux. Ils étaient toujours la tête courbée comme ça par rapport à leur situation. Mais les dieux de toute grâce, quand elles ont commencé à suivre l'autel de prière, je vous ai dit quoi? Que notre Dieu, c'est le Dieu d'accélération. Que ce mois de septembre, que ce soit le mois d'accélération dans toutes vos attentes, bien-aimés. Que ce soit dans les dossiers, que ce soit dans n'importe quelle situation, que Dieu accélère. Nous avons dit que le mur de blocage devait tomber. Là où il y avait la maladie, c'est la guérison. Que tu sois seulement, que tu aies la foi dans ce que tu demandes et dans ce que tu fais. Et voici maintenant, 3 ans plus tard, elle a découvert l'autel de prière. Elle commence à s'y mettre. Tous les jours, elle est toujours là. Tous les jours, elle est toujours là.
Quand on donne des versets bibliques, elle est à la maison, elle continue, elle met la vidéo sur YouTube, elle suit, elle prie, elle prie, elle prie. Dieu dans toute sa grâce, Dieu est venu d'urgence. Nous avons dit, vos prières quand vous les associez avec les jeûnes, vous demandez l'intervention d'urgence de Dieu dans votre dossier. Et elle se met comme ça, tout d'un coup, elle entend un coup de fil. Les coups de fil, on l'appelle par rapport à son dossier qui était bloqué. Parce que son dossier, c'est par rapport à ses affaires. Donc, elle était femme d'affaires bien-aimée. Et tout d'un coup, toutes les affaires étaient brûlées. Alors, il fallait qu'on puisse les rémunérer. Et c'était aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain. Les dossiers étaient bloqués. Ils étaient au moins plus de 100 personnes. Mais Dieu dans toute sa grâce, bien aimé, quand vous vendez quelque chose, même si vous vendez des tomates et que vous êtes arrivé à 100 $ et vous vous retrouvez à 1 franc, même à 0, vous voyez un peu ce que ça fait pour les gens qui font des commerces, pour les gens qui sont dans les affaires, bien aimés. Nous, on a vécu ça aussi. Alors, Dieu les a localisés, on les a appelés. La société commençait même à s'excuser parce qu'ils ont reconnu leur tort et ils sont sur les champs de déblocation de la situation. Donc la situation s'est débloquée. En bref, la situation s'est débloquée. Dieu les a localisés. Dieu est venu d'urgence dans leurs problèmes. Dieu a renversé tous les murs qui mettaient le blocage. Les dossiers bloqués pendant 3 ans. Et dans cet hôtel de prière bien-aimé, il est écrit que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Notre Dieu, il est la solution à tous les problèmes. C'est pourquoi quand on témoigne, l'ennemi est écrasé. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de témoigner. Vous pouvez toujours témoigner, bien-aimés. Vous pouvez écrire votre témoignage. Vous pouvez appeler. Vous pouvez parler. Vous pouvez dire de votre témoignage. Parce que plus on témoigne, quand tu es fidèle dans les petites choses, tu auras des grandes choses aussi. Mais si toi, tu as honte de témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie, eh bien lui aussi, il aura honte de témoigner de ton nom auprès de son Père. C'est ça, bien-aimé. Et le témoignage, c'est propager aussi l'évangile. C'est propager l'évangile. Donc Dieu a fait dans la vie de notre sœur que toute la gloire soit rendue à notre Dieu. Que Dieu soit loué parce qu'il a intervenu dans les affaires, dans les dossiers, dans les démarches de notre sœur. Ces démarches, ces dossiers étaient bloqués pendant 3 ans. Et depuis qu'elle a commencé à participer à l'hôtel de prière, Dieu a débloqué cela. Donc, par cette occasion, par la même onction, au nom de Jésus-Christ, que ceux qui ont aussi les dossiers bloqués quelque part, que Dieu débloque cela au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les dossiers de voyage. Que Dieu débloque cela au nom de Jésus-Christ. Dans vos finances, que Dieu débloque. Partout où vous avez fait des démarches, que Dieu puisse débloquer. Les dossiers de nationalité, que Dieu débloque. Les dossiers de regroupement familial, que Dieu puisse débloquer. Les dossiers de papiers, de régularisation de séjour, que Dieu débloque cela. Là où il y a les dossiers administratifs, ceux qui cherchent le travail, ils attendent la réponse. Que Dieu débloque. Les Dieu d'accélération, qu'il accélère la situation pour ceux qui sont en attente de quelque chose. Le Dieu qui a fait avec ma soeur, c'est lui qui a débloqué son dossier pendant 3 ans. Il a débloqué, qu'il débloque aussi pour les titres de séjour, que Dieu débloque. C'est là qui attendent les visas, que Dieu débloque. C'est là qui attendent les papiers signés quelque part, que Dieu débloque. Oh mon Dieu, mon roi. Les dieux d'accélération. Oh mon Dieu, accélère le processus. Nous t'invoquons maintenant d'urgence. Descends et agis. Bien-aimé, commence à prier déjà pour ta situation. Que le Dieu qui a fait pour notre sœur, il a débloqué sa situation qui avait 3 ans de blocage. Mais Dieu est celui qui a débloqué. Commence à prier pour que Dieu puisse se débloquer aussi pour toi. Que Dieu puisse te localiser. Que sa grâce te localise et qu'il débloque ta situation. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Notre bien-aimé a témoigné. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendu à toi et à toi seul. Toi qui es celui qui a débloqué. Oh,
les démarches qui avaient fait 3 ans, tu es celui qui a débloqué, tu les as localisés là où ils se trouvent, oh mon Dieu, mon roi. Père, nous savons que les opprimés qui sont là, les gens qui se sentent oppressés dans leur démarche, des titres de séjour, des passeports, des visas, des regroupements familiaux, des nationalités, des logements. Oh mon Dieu, débloque les situations, débloque au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier, commence à dire à Dieu. Parce qu'avec les témoignages de l'autre, que tu commences à prier pour que Dieu fasse aussi pour toi. Que Dieu fasse aussi pour toi, que Dieu débloque aussi ta situation, bien-aimé. Oh Père de grâce, que tu débloques la situation de mon frère, celui qui attend le travail. Que tu débloques la situation de ma famille, cette famille-là. Que tu débloques la situation des gens qui attendent le logement. Oh mon Dieu, mon roi, ça c'est aussi un autre problème. Il y a d'autres personnes, ils ont fait les dossiers des logements. Jusqu'aujourd'hui, ils dorment toujours au salon. Oh mon Dieu, souviens-toi de ces gens-là. Souviens-toi, Seigneur, localise leurs dossiers, qu'ils soient prioritaires. Même s'ils sont 3, que leur dossier soit prioritaire. Et quand on leur donnera les logements, ils viendront témoigner. Oh, les dieux d'accélération, accélère maintenant. Accélère, oh mon Dieu, mon roi. Que ce soit les dossiers de ma soeur qui traînent pour la nationalité. Oh mon Dieu, accélère. Accélère, oh mon Dieu, mon roi. Accélère le processus. Viens en urgence. Viens en urgence. Parce que tu as envoyé ton esprit pour libérer les opprimés. Voici quelqu'un qui est opprimé dans les démarches de visa, les démarches de séjour. Oh mon Dieu, tu es celui qui a dit partout nous foulerons les pieds, nous allons prendre en possession. Que tu donnes les titres de séjour à l'une de nos bien-aimés, Seigneur. Que tu accélères maintenant les processus, que tu accélères les processus. C'est là qui attendent les visas, que tu accélères, oh mon Dieu, que tu accélères au nom puissant de Jésus-Christ, que tu viennes d'urgence au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Les dieux de gloire, les dieux de toute grâce. Bien-aimé, si tu as ton dossier qui est bloqué quelque part, le Dieu qui a débloqué les dossiers de notre sœur qui avait fait 3 ans, il est le même, il va débloquer aussi pour toi d'urgence au nom de Jésus-Christ. Reçois cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce te localise et débloque aussi ton dossier par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous disions hier que pour que notre prière soit efficace, nous devons l'associer avec les jeûnes. La fois passée, nous avons vu comment Esther avait jeûné et comment les choses avaient changé. Les choses avaient tourné vraiment là où la personne qui méditait allait faire du mal, c'est lui-même qui était pendu sur ces bois-là. Tes oppresseurs, les gens qui cherchent à te faire du mal, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans leur propre piège, comme c'était le cas d'Esther. Et qu'est-ce qui avait accéléré cela? Parce que Esther avait associé sa prière avec les jeûnes. Les jeûnes, c'est un processus qui fait que Dieu puisse intervenir d'urgence. Donc, tu te concentres, tu prends tout autant pour être en connexion avec ces dieux-là. Et c'est dans les jeûnes que Dieu peut te révéler les choses cachées. C'est dans les jeûnes que tu peux savoir la source des blocages que tu es en train de vivre. Alors hier, nous avons parlé sur Ésaïe 58, le verset 6 qui disait que « Voici les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. » Je vais faire les récapitulatifs pour les gens qui n'ont pas assisté hier. Alors, le verset Ésaïe 58, verset 6, il dit « Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que rompe toute espèce de joug. » Donc on avait dit que quand on jeûnait, on ne devait pas être méchante. On devait partager notre pain, on devait éviter la colère, on devait couvrir la personne qui est nue, on devait donner de l'asile à la personne qui est sans abri. On devait faire du bien. Ce n'est pas seulement l'argent. On pouvait même appeler juste un acte, une action que la personne peut être reconnaissant et te dire merci. C'est ce genre de jeûne-là que Dieu est en train de prendre plaisir. Alors, quand tu fais tout cela dans ton jeûne, au verset 8, on a dit que « Alors la lumière poindra comme l'aurore
et la guérison germera promptement. Et ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel. Donc, pour que toi, tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie, pour que toi, tu puisses voir ta guérison, il faut se comporter comme on a dit dans Ésaïe 58, verset 6. Alors, aujourd'hui, on continue encore. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour sa parole, parce que sa parole nous fait du bien, bien-aimé. Là où il y avait la tristesse, il nous donne la paix. Là où il y avait le découragement, il nous donne le courage. Là où il y avait vraiment l'impatience, il nous donne la patience. Sa parole nous fait du bien. Bien-aimé, là où tu es, commence à dire merci à Jésus-Christ pour sa parole. Commence à dire merci à Jésus-Christ parce que sa parole nous apaise. Ô Père de grâce, tous les jours tu nous envoies ta parole. Tous les jours tu renouvelles ta bonté pour nous, nous te disons merci. Merci pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole nous fortifie, ta parole nous encourage, ta parole nous informe les choses que nous ne connaissions pas auparavant. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi, bien-aimé. Il m'a oint pour que je puisse venir vous annoncer cette bonne nouvelle. Alors Dieu nous a dit dans Ésaïe 58 comment on doit se comporter quand nous sommes dans les jeûnes. Il ne s'était pas arrêté là. Nous sommes venus encore ici, en Matthieu 6. Il est écrit verset 16. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 16. Il est écrit: lorsque vous jeûnez, ne promenez pas un air triste, comme les hypocrites. Bien-aimés, quand vous jeûnez, pourquoi vous faites les pitiés? Quand vous jeûnez, vous ne devez pas faire les pitiés. C'est-à-dire avoir un air triste. Être toujours en pitié comme ça, surtout quand tu travailles. Tout le monde doit savoir que toi tu jeûnes. Non, 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 non. Matthieu 6, verset 16 nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Si vous avez l'habitude d'être joyeux, restez joyeuse, bien-aimée. Ne prenez pas un air triste. En Ésaïe, on nous a parlé comment il faut se comporter les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. On ne doit pas être en colère. On ne doit pas être dans la servitude. On ne doit pas être dans la méchanceté. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Il a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Toi, quand tu jeûnes, tu deviens pitié. Et quand tu t'assois, tu te joues comme ça. Pour que tout le monde sache que tu as jeûné. Non, ça ne se passe pas comme ça. Toi qui es en train de chercher l'intervention de Dieu dans ta vie, quand tu jeûnes, il ne faut pas avoir un air triste. C'est ce qu'on nous recommande. C'est Matthieu 6, verset 16. Matthieu 6, verset 16, bien-aimé. Donc, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Parce que là, tu risques de devenir hypocrite. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. Quand tu jeûnes, il ne faut pas prendre un air d'un hypocrite. Il ne faut pas être triste. Il faut être toujours joyeuse. Alors, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Parce que toi, quand tu fais l'hypocrisie, non, c'est Matthieu 6, à partir du verset 16. Alors, mais pour bien comprendre, vous pouvez lire tous les chapitres, mais c'est le chapitre 6 et verset 16. Alors, quand vous jeûnez, bien-aimés, ce n'est pas la peine d'avoir un air triste pour commencer à montrer à tous les gens que toi, tu as jeûné, que pour ton problème, tu es en train de jeûner, pour que tout le monde sache que tu jeûnes. Non, bien-aimé. Ça ne se passe pas comme ça. Là, tu seras comme un hypocrite. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Ça ne se passe pas comme ça, bien-aimé. Lorsque vous jeûnez, il ne faut pas prendre de l'air triste. Ne vous attristez pas. Ne jouez pas au pitié. Tu vas voir quelqu'un qui jeûne. Ah, tu fais des pitiés. Ah, c'est dur les premiers jours. Mais qui t'a demandé? Maintenant, quand tu arrives au travail, toi-même, tu savais que tu y es pendant les jeûnes. Mais d'habitude, moi, par exemple, quand je fais les jeûnes qui sont à sec,
Je préfère des fois peut-être poser les jours de vacances, mes jours de récupération. Je prends même 3 jours de vacances. Au moins, je suis à la maison. Je sais que je suis loin de tous. Je suis enfermé et je suis à la maison. Mais il y a d'autres personnes, des fois, au travail, tu n'as pas les jours de récupération. Donc, tu as déjà solder toutes tes vacances. Donc, tu es obligé d'aller travailler avec un état de jeûne. Maintenant, quand tu pars travailler en état de jeûne, mais il ne faut pas manifester que tu es triste. Il ne faut pas montrer aux gens que tu es en train de jeûner. Ça devient pour soulever même quelque chose, ça devient, tu sais, les premiers jours, oh, c'est dur. Oh, mais non, bien aimé, là, c'est l'hypocrisie. Et les comportements comme ça, Dieu ne prend pas plaisir. Lorsque tu gênes, on ne doit même pas voir que tu gênes. Il ne faut pas avoir un air triste. Il ne faut pas jouer au pitié. Il ne faut pas regretter parce que les gênes, ce n'est pas une punition, bien-aimé. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas qu'on t'a imposé. C'est toi-même ton problème. Parce que Jésus-Christ avait dit quoi? Que ce genre de démons, ça part que par le jeûne et prière. Toi-même, tu as résolu dans ton cœur que ce genre de mon problème-là, ça demande les jeûnes et prières. Je me sens oppressé physiquement. Je me sens oppressé dans mes démarches. Je me sens oppressé au travail. Peut-être ta chaise du travail là, il y a quelqu'un qui la convoite et il te cherche des problèmes pour qu'il puisse te remplacer. Alors toi, tu te sens oppressé. Esther, elle s'est sentie oppressée parce qu'il y avait une loi établie par leurs oppresseurs. On voulait les tuer. On voulait tuer tous les Juifs. Alors, Esther a vu que non, par rapport à cette situation, il faut que je puisse gêner. Donc, c'est comme toi aussi, tu as résolu. Parce que le jeûne, Dieu n'a pas donné les jours, n'a pas donné une obligation. Mais c'est toi-même qui se résout en toi. Tu as pris une résolution que mon problème demande les jeûnes. Alors, personne ne t'a envoyé. Toi-même, tu veux l'intervention rapide de Dieu dans ta vie, dans ta situation. Maintenant, pourquoi tu commences à circuler les regards inquiets? Pourquoi tu commences à manifester la tristesse? Pourquoi tu commences à faire les pitiés? Pour que tout le monde dans la pièce, tout le monde puisse savoir que non, toi, tu es en train de jeûner. Non. Alors, Matthieu 6, verset 16 nous dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent les visages tout défaits pour montrer aux hommes qu'ils gênent. Alors, je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Si tu es en train de gêner comme ça et que tu t'attristes, bien-aimé, tu auras ta récompense. Et la récompense de cela, Dieu n'aime pas l'hypocrisie, il n'aime pas ça. L'hypocrisie, c'est un péché. Si tu as fait cela, que Dieu te pardonne. Si tu as l'habitude, quand tu gênes, tu veux que tout le monde, tous les quartiers sachent que tu as gêné, répands-toi, bien-aimé. Parce que ce n'est pas une attitude que Dieu nous demande d'adopter quand on est en train de gêner. Alors, au verset 17, il a dit, quand tu gênes, parfume ta tête et lave ton visage. Bien-aimé, quand vous me voyez, je suis toujours pimpante. Je suis toujours maquillée. Je suis toujours élégante et tout. Pourquoi? Même quand je gêne, de la même manière dont vous me voyez, c'est comme ça que moi je suis. Quand je gêne, je me lave, je prends mon crayon, je me maquille, je me parfume. Parce que c'est ce qu'on nous recommande de faire. Pendant les jeûnes, tu ne dois pas jouer à la tristesse, ni au pitié, ni être sale comme tel. Non. Si David avait habillé les sacs, il avait mis les cendres sur lui, ça dépend de la dimension. Ça dépend de la dimension de ton problème et du jeûne que tu es en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui ont gêné dans la Bible là. Il n'y a rien qui est nouveau sur cette terre. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas nouveau. Les gens d'avant ont aussi vécu cela et ils ont gêné. Moi, dans cette dispensation, j'ai gêné aussi par rapport à mon problème. Ça dépend des gènes. David a gêné parce que son fils qui était malade, excusez-moi pour la voix, c'est le ventilateur. Parce que le ventilateur, quand ça tourne longtemps, ça donne de l'air chaud et ça affecte la voix. Et la voix plutôt, je m'excuse.
Donc David, David avait habillé les sacs, David a habillé les cendres. David s'est jeté par terre parce qu'il a imploré Dieu pour que Dieu puisse agir dans la santé de son enfant. Mais l'enfant là a été décédé finalement. Et quand l'enfant est décédé, David n'a pas fait le deuil. David s'est lavé, il s'est habillé très proprement. Vous voyez, ça dépend des dimensions. Il y a Esther, il y avait la sentence de mort. Esther a dit, je ne mange pas, je ne bois pas. Tout le monde, que ce soit enfant, jeune, grand, vieillard, on jeûne pendant 3 jours. Ça dépend de la dimension de ton problème, bien-aimé. Il y a aussi quelqu'un qui avait jeûné dans la Bible. Nous avons Daniel. Daniel a jeûné pendant 21 jours, bien-aimé. Daniel, il mangeait, mais il ne mangeait pas la viande. Daniel mangeait que les légumes et de l'eau. Nous avons aussi notre modèle. Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus-Christ n'a pas mangé. C'est les jours-là que le diable est venu lui tenter. Si tu es vraiment le fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ça soit le pain. Et Jésus-Christ lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, quand on connaît la parole, on connaît comment résister devant l'ennemi. Il y a Daniel et ses compagnons qui avaient jeûné aussi. Il y a Moïse. Moïse aussi avait fait 40 jours de jeûne. Bien-aimé, maintenant toi tu t'es dit seulement que tu vas faire les jeûnes comme de Daniel. Tu commences à promener les regards inquiets. Tu commences à être sale. Oh moi, non, ça ce n'est pas ce genre de jeûne qu'on nous demande. On nous dit de se laver, de se parfumer, de se maquiller. Si tu as l'habitude de se maquiller comme moi, tu te maquilles légèrement. Hein? Tu te maquilles légèrement. Ce n'est pas un maquillage bizarre aussi. On n'a pas dit de prendre tous les make-up maîtres, non. Tu te maquilles légèrement. Tu mets tes ornements légèrement. Vous êtes une femme, vous avez vos bijoux, vous mettez légèrement comme on nous demande dans Corinthiens. Ce n'est pas interdit de mettre une chaînette, hein, mais il faut mettre légèrement. Mais quand tu commences à mettre 10, 20 sur toi, dès lors ça devient anormal. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, au verset 17, quand vous jeûnez, parfume ta tête, lave ton visage. Maintenant, le verset 18 nous dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, j'étais malade pendant 2 ans. Je vous ai dit que j'avais perdu 20 kilos. Les 20 kilos que j'avais perdus, ce n'était pas seulement la maladie qui me rongeait. C'était aussi à cause des jeûnes. Mais malgré que j'étais en jeûne, des fois même mon mari ne savait pas que j'étais en jeûne. Pourquoi? Parce que je n'avais pas changé mes habitudes, bien-aimés. Je me réveille, je me lave, je me maquille. S'il a besoin, les devoirs conjugaux, je donne. Donc, il n'y a rien. Je ne montre pas aux hommes que j'ai jeûné. Même mon mari qui était à mes côtés, des fois, il ne connaissait pas que j'ai jeûné. À des moments, il ne comprenait plus rien. Moi, j'étais toujours là. Oh Seigneur, pour mon cas. Oh Jésus-Christ, j'ai trop mangé, ça n'a rien changé. J'ai trop mangé dans ma vie, ça n'a rien changé, oh mon Dieu. J'ai trop bu dans ma vie, ça n'a rien changé, oh Yahweh. J'ai trop prié, ça n'a rien changé. Maintenant, je refuse de manger. Je refuse de boire. Je refuse, oh mon Dieu. Je refuse, oh Jésus. Oh, tourne ton visage vers moi. Oh éternel Dieu des armées. Bien-aimé, il ne faut pas que les gens qui sont à tes côtés puissent connaître que tu es en jeûne. Même quand tu es au travail, ne sois pas toujours qu'on puisse savoir que tu as jeûné. Non, non, bien-aimé, non. Tu dois être toujours naturel. Que les hommes ne puissent pas, que les voisins ne puissent pas savoir que toi, tu es en train de jeûner. Que les gens ne puissent pas voir que tu es en train de pleurer. Il y a un monsieur qui aimait toujours dire que quand les poissons pleurent dans l'océan, qui voit les larmes du poisson dans l'eau? Maintenant, toi, quand tu es en train de pleurer pour ta situation, quand tu es en train d'invoquer Dieu pour qu'il puisse avoir pitié de toi,
Est-ce qu'il faut que tout le monde voie tes larmes? Toi qui as les trompes qui sont bouchées, il faut vraiment que tout le monde voie que tu es en train de pleurer pour ça. C'est quoi les trompes bouchées devant notre Dieu? Cette maladie que tu as, c'est quoi devant notre Dieu? Cette situation que tu as, c'est quoi devant notre Dieu? Quand les poissons pleurent dans l'eau, qui voit ces larmes? Dis-moi si vous avez déjà vu les larmes du poisson dans l'eau. Écrivez-moi si vous connaissez. Si vous avez déjà vu. Si vous êtes pécheur, je sais qu'il y a toutes les options qui sont là. Vous qui êtes connectés. Si vous avez déjà vu les larmes du poisson dans l'eau. Quand le poisson pleure, parce que c'est un être vivant. Un poisson, c'est un être vivant. Quand il pleure dans l'eau, quand il est en train de pleurer, imaginez le poisson qui avait avalé Jonas. Parce que si toi tu manges beaucoup comme ça, tu as du mal à digérer. Mais toi aussi tu seras mal à l'aise. Parce que tu risques de faire l'occlusion. Quand tu manges les choses et que ça ne digère pas, tu es mal à l'aise. Maintenant, imaginez les poissons qui avaient avalé aussi Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, priait. Mais vous croyez que le poisson aussi était à l'aise? Le poisson était mal à l'aise. Peut-être les poissons aussi pleuraient. Les poissons aussi priaient pour que Dieu puisse les délivrer. Parce qu'il a dit d'habitude, je mange. Mais ce que j'ai mangé aujourd'hui, c'est différent de ce que je mange comme d'habitude. Parce que les poissons aussi n'arrivaient pas à digérer. Les poissons pleuraient. Les poissons étaient aussi mal à l'aise. Mais qui a déjà vu les larmes du poisson? Je pense personne. Personne n'a déjà vu les larmes du poisson dans l'eau. Même les poissons qui avaient avalé Jonas, personne n'avait vu ses larmes. Maintenant, toi, pourquoi tu veux que les gens voient les larmes, tes larmes, quand tu es en train d'invoquer Dieu? Quand tu t'es dit que ma situation, je vais associer ma prière avec les jeunes. Je vais prier. Dieu lui-même, il a dit, il ne faut pas que les hommes, il ne faut pas montrer aux hommes que tu es en train de gêner. Il ne faut pas que les gens voient que tu es en train de gêner. Tu te laves, tu te parfumes, tu te maquilles, mais que les gens ne sachent pas que tu gênes, bien-aimé. Moi, quand j'ai gêné, les gens ne savaient pas. Des fois, je partais même au travail. J'ai fait les mois et les mois, j'ai gêné. Ce n'est pas que tous les jeûnes, je le faisais toujours à sec. À des moments, je mangeais les soirs. À des moments, je ne mangeais pas. Des fois, je faisais 3 jours successifs. Je ne mangeais pas. Mais des fois, c'est quand je faisais 3 jours que je ne mangeais pas que mon mari remarquait. Parce qu'on est avec lui dans la même chambre quand même. Mais les jeûnes que je mangeais les soirs, il ne remarquait jamais. Parce qu'il me voyait manger. Mais moi-même, j'étais dans l'attitude des jeûnes. Au travail, je partais, les gens me voyaient. Ah, mais ton ventre, ça gonfle. Mais ton ventre, est-ce que tu es enceinte? Est-ce que machin? Comme les gens sont toujours curieux, ils ne savaient pas la souffrance de l'autre. Mais moi, je priais, je gémissais, je pleurais devant mon Dieu. Quand j'étais seule dans ma chambre, je disais, oh Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand ma souffrance sera-t-elle continuelle comme ça? Alors, au verset 18, il a dit, afin de ne pas montrer aux hommes que tu gênes, mais à ton Père qui est là dans les lieux secrets, ton Père qui voit dans les secrets et te les rendra. Bien-aimé, quand tu gênes, tu ne fais pas que pour que ton pasteur sache que tu gênes. Des fois, tu peux faire les jeûnes et ton pasteur n'est même pas au courant. C'est toi-même en communication avec ton Dieu. Les dieux des secrets, les dieux qui nous visitent dans les secrets, dans les silences. C'est un Dieu qui agit, bien-aimé. Là, tu pleures dans ta chambre. Tu pleures à l'hôtel de prière. Oh mon Dieu, pour ma situation, qu'est-ce que tu dis? Ça a trop duré, ça fait 3 ans, oh Seigneur. Je n'en peux plus, j'ai tout essayé, maintenant me voici au devant de toi. Dans ces programmes d'hôtel de prière, il n'y a que toi qui es capable de faire. Il n'y a que toi qui es capable d'ouvrir, oh mon Dieu, là où ça traîne pour mon visa. Oh Jésus-Christ, regarde-moi qui est opprimé, oppressé de toutes parts, cette maladie, la lèpre. Oh Seigneur, une maladie mortelle, une maladie contagieuse, une maladie rare. Il n'y a que toi, Seigneur. Si tu ne fais pas, qui d'autre le fera? Ce qui est salité n'animo sous ce que salé l'anganzambe na bomo inzambe na bikamo. Tu es en train de pleurer vers ton Dieu. Tu implores sa miséricorde. Mais que personne ne voie. Mais Dieu qui est le visiteur en silence. C'est lui qui nous voit même dans les secrets. Il entend tout, il voit tout, il connaît tout.
et il va te les rendre. Il va te les rendre, bien-aimé. Au verset 18, il a dit, enfin de ne pas montrer aux hommes, de ne pas montrer aux hommes que tu es en train de jeûner, mais à ton Père. Ton problème, c'est de montrer à ton Père qui est Jésus-Christ, à ton Père, le Dieu qui pourvoit aux besoins, à ton Père qui est Jéhovah Rapha, à ton Père qui est Jéhovah Siddiquen, à ton Père, le Dieu qui pourvoit. C'est à ces dieux-là que toi tu adresses ta prière, mais ce n'est pas aux hommes. Tu t'es beaucoup confié aux hommes. Les hommes vont t'amener que la désolation. Les hommes vont t'amener que dans la désolation, bien-aimé. Les hommes vont t'amener que la désolation et la déception. C'est pourquoi même la Bible dit que maudit l'homme qui se confie à l'homme. Mais toi, confie-toi à l'Éternel. Maudit l'homme qui s'appuie sur un char, sur les chevaux. Mais toi, tu t'appuies sur le nom de Jésus-Christ. Alors, le verset 18, il a dit que il est celui qui te rendra dans les secrets. C'est dans les secrets que Dieu voit. Et c'est dans les secrets qu'il voit tes requêtes. Il écoute tes souffrances. Il écoute tes pleurs. Il te voit. Et il te console. Il te visite. Il vient d'urgence. C'est la même chose quand on a vu ici dans Ésaïe 58. Hier, on a vu au niveau du verset 6. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. De se détacher des chaînes de méchanceté. Maintenant, aujourd'hui, on nous a dit de ne pas être inquiet, de ne pas montrer aux gens qu'on est en train de gêner. Il ne faut pas que tout le monde sache que tu gênes. Non, ça doit être un secret entre toi et ton Dieu. Alors, au verset 3 du chapitre 58 d'Ésaïe, il a dit que nous sert de gêner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y prends égard. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Donc c'est ce qu'on a parlé. Pendant les moments de jeûne, nous devons faire du bien. Nous devons faire la charité. Nous devons apprendre à aider. Même si tu n'as pas l'habitude de donner, donne, distribue ce que tu as. Distribue, donne, tu vas voir comment les portes vont s'ouvrir. Dès que tu donnes, tu reçois. Dès que tu distribues, Dieu ouvre les portes. Bien aimé, moi je me rappelle, quand j'étais malade, j'étais vraiment malade. J'ai reçu un coup de fil qui venait quelque part. Il y a la personne qui me dit, oh la servante de l'Éternel, est-ce que vous pouvez m'aider avec l'argent parce que mon enfant est gravement malade. Mon enfant est gravement malade alors que moi je ne travaillais plus. J'étais déjà à la maison. Moi, j'ai dit non. Dans les jeûnes, les vrais jeûnes que Dieu prend plaisir, il faut aussi donner. Même si tu n'as rien, les peu que tu as, partage. J'ai fait l'enveloppe, j'ai donné. J'ai fait les colis, j'ai envoyé. J'ai aidé les opprimés, j'ai aidé les veuves. J'ai donné les aumônes aux orphelins. Tout ça pourquoi? Coûte que coûte, j'ai cherché l'intervention de Dieu. Alors, si toi autrefois, tu t'es méconduit parce que tu ne connaissais pas, tu ne savais pas que pendant les jeûnes, il ne faut pas que les gens sachent, il ne faut pas que les gens voient, mais toi tu te méconduisais comme ça. Si autrefois pendant les jeûnes, tu ne savais pas qu'il fallait que j'abandonne la colère, que j'abandonne les querelles, les ceci, que je ne devais pas faire du bien et tout, alors nous devons nous repentir par rapport à ça. Parce que la Bible dit que mon peuple qui n'a pas de connaissances, c'est un peuple sans frein. Bien aimé, quand tu n'as pas de frein, tu peux tomber dans un trou. Quand tu n'as pas de frein, tu peux tomber dans les rails du métro. Quand tu n'as pas de frein, c'est la mort. Parce que d'autres personnes sont dans la perdition par manque de connaissances. Alors aujourd'hui, Dieu t'a donné cette connaissance de comment se comporter pendant les jeûnes, comment résister dans les moments difficiles. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi et je t'ai amené cette bonne nouvelle. C'est pourquoi nous allons dire d'abord merci à Dieu, parce que c'est l'autel de prière. On ne peut pas terminer la séance sans prier. Nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Parce qu'il est celui qui nous a montré comment nous devons nous comporter pendant les jeûnes. Si autrefois nous nous attristons,
que Dieu nous pardonne. Si autrefois nous étions en colère, que Dieu nous pardonne. Si autrefois nous étions très chiches, on ne veut pas donner même l'offrande. Même l'offrande, tu murmures. Même les dîmes, tu murmures. Même... Non, 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 non. Que Dieu nous pardonne. Prions, bien-aimés. Nous sommes à l'autel de prière. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous te disons merci pour ta parole, oh mon Dieu. Tu es celui qui nous a parlé. Tu es celui qui nous a montré les directives à suivre. Autrefois, nous étions ignorants. Autrefois, on ne connaissait pas, oh mon Dieu. Oh Père, quand j'étais en jeûne, il fallait que tout le monde le sache. Je ne savais pas. Au travail, moi-même, je disais que j'ai gêné. Au travail, moi-même, j'ai montré à mes amis que j'ai gêné. Moi-même, j'ai propagé. J'ai promené les regards inquiets. J'étais triste pour que les gens puissent avoir pitié de moi. Si c'est au niveau des travail, pour qu'on dise que je ne puisse pas travailler, je suis en gêne. Oh mon Dieu, pardonne-moi. C'est l'ignorance qui me faisait ça. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Que Dieu te pardonne de cette ignorance, de la manière dont tu t'es comporté quand tu étais en gêne. Que Dieu te pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Ayez pitié de nous. Maintenant que nous sommes au courant, maintenant que nous savons, nous demandons maintenant, demande maintenant la force. Parce que maintenant que tu es au courant de comment se comporter pendant le jeûne, que Dieu te donne maintenant la force maintenant de résister. Que Dieu te donne la force de continuer. Parce que si tu fais le jeûne de 3 jours, le premier jour tu peux résister. Le deuxième jour, le ventre va commencer à te réclamer. Il faut que tu sois capable de dire que l'homme ne vivra pas de la nourriture seulement. Bien-aimé, commence à prier que Dieu te fortifie. C'est quand que la chair est faible, c'est là où l'esprit doit être fort. Que Dieu te fortifie maintenant dans les moments de jeûne. Si toi tu as jeûné, que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la force dans la situation que tu traverses. Que Dieu te donne la force. Prie, bien-aimé. Oh mon Dieu, mon roi. Les dieux qui fortifient ceux qui sont fatigués. Oh Jésus-Christ, me voici m'abandonner auprès de toi. Donne la force à ceux-là qui sont en train d'observer les jeunes. Donne la force à ceux-là qui sont en train d'observer les jeunes. Oh mon Dieu, donne aussi la motivation aux autres. Parce que ma situation demande de jeûner. Ma situation demande de jeûner, oh mon Dieu. Ma situation demande de jeûner. Oh Père de grâce, c'est dans les jeûnes que tu changes des situations. C'est dans les jeûnes que tu me montres les choses. C'est dans les jeûnes que tu me parles. Oh mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur. Il n'y a que toi, prie bien-aimé, il n'y a que toi, il n'y a que Dieu qui est capable de te donner la force de gêner, la force de résister, la force bien-aimé. Parce que quand la chair est faible, l'esprit doit être fort. Moi, quand j'étais en gêne, bien-aimé, Dieu me montrait même les médecins qui devaient m'opérer. Dieu m'a montré. J'étais en gêne parce que quand on a dit il n'y avait pas d'autre solution, il n'y a que l'opération. Moi, j'ai commencé à prier. J'ai gêné continuellement. J'ai prié, j'ai dit, Dieu, toi tu es Jéhovah Rapha, les chirurgiens de tous les chirurgiens. Interviens. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Mais pour accomplir sa parole, il passe toujours derrière une personne. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu ne peut pas descendre comme ça en lui-même pour venir t'opérer. Il va passer derrière les médecins. Derrière les médecins. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes de science. C'est ce que Daniel a dit. Parce que Daniel, il était le chef de tous les gens qui avaient des petits esprits. Parce que Daniel avait l'esprit supérieur. Il était capable en Babylone d'interpréter même des rêves du roi. Il était capable d'interpréter. Et Daniel dit que Dieu, il est celui qui donne l'intelligence aux hommes de science. Les hommes de science, c'est qui? C'est les médecins. Alors c'est Dieu qui les donne l'intelligence même d'avoir les traitements. Alors moi j'ai prié, j'ai gêné pour que Dieu puisse intervenir. Bien-aimé. Là, c'était d'abord ma première intervention. Parce que sur 2 ans, on m'a opéré au moins 4 fois. La première intervention, quand j'ai commencé à prier, parce que dans l'hôpital où il fallait qu'on m'opère, les médecins qui me suivaient avaient démissionné. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? J'ai commencé à prier, j'ai dit de toutes les façons, c'est toi Jéhovah Rapha, les chirurgiens de tous les chirurgiens. Bien-aimé, j'ai rêvé. J'ai rêvé que je me suis retrouvé dans une clinique.
Et j'étais opérée dans une clinique de la place. Et j'avais une chambre qu'on voulait me mettre à côté du couloir de la morgue. Moi, je les ai dit, non, 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 ne me mettez pas ce côté-là, il faut me mettre de l'autre côté. Comme moi, j'ai refusé la mort, même dans mes rêves, j'ai refusé l'esprit de mort, je l'ai chassé dehors. Bien aimé, j'ai vu que je me suis retrouvée dans cette clinique. Que j'étais opérée, mais j'étais dans cette clinique, mais je n'avais pas vu les médecins. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari que non, moi j'ai rêvé que je suis dans telle clinique. Maintenant, mon mari a dit, ah, dans ce cas, il faut qu'on parte dans cette clinique-là, prendre rendez-vous. Moi, j'ai dit maintenant, moi, je n'ai pas vu les médecins, ni les noms du médecin, mais dans mon rêve, dans mon sommeil, j'ai rêvé seulement que j'étais dans cette clinique-là. Alors que moi, j'étais suivi à l'hôpital. Maintenant, mon mari a dit, ah, si Dieu a montré, c'est-à-dire que c'est peut-être ça sera là-bas. Alors, il a dit, allons voir notre médecin de famille, parce que nous, on va lui dire qu'on est arrivé au bout, on ne sait pas que faire. Est-ce qu'on doit rester sur l'hôpital ou on doit aller dans les cliniques? Que lui puisse nous conseiller. On est parti voir notre médecin de famille. Et le médecin de famille, on lui a dit qu'on ne sait pas quoi faire. Le médecin qui me suivait à l'hôpital, il a démissionné. Maintenant, on se demande, est-ce qu'on doit aller à la clinique ou on doit faire comment? Donc, on ne sait pas, on est à l'embarras des choix. Comme c'est toi qui es notre médecin de famille, dis-nous, oriente-nous, qu'est-ce que nous devons faire? Voici maintenant le médecin qui me dit, ah, je connais un grand gynécologue. Parce que comme cette maladie-là faisait gonfler l'abdomen. Il dit, je connais un grand gynécologue, il habite dans telle ville. Une ville qui est un peu éloignée de nous. Alors moi, je vais vous recommander, vous allez aller là-bas et lui, il va te traiter. Le médecin a fait un courrier, donc il nous a recommandé. Nous sommes partis, moi et mon mari, à la consultation. On arrive là-bas, le médecin nous a accueillis, il nous a mis très à l'aise et il nous a dit à la fin, bien aimé, que ici, dans cette ville, moi, je fais que les consultations. Mais si vous décidez que c'est moi qui va vous opérer, moi, je fais les opérations dans telle clinique, la clinique que moi, j'avais vue en rêve, bien aimé. Gloire à Dieu. Mon mari m'a regardé. Moi, j'ai regardé mon mari. J'ai dit, c'est lui qui va m'opérer. Il a dit, moi, mes opérations, je les fais dans telle clinique. Ici, je fais que des consultations. Et la clinique qu'il m'a dit, c'est la clinique que moi, j'avais vue dans les rêves, bien-aimés. Tout de suite, avec mon mari, on n'a pas hésité, on a signé les papiers, on a dit, non, c'est vous qui allez l'opérer, c'est vous. Et directement, il a planifié les rendez-vous. On est parti. Bien aimé, c'est dans la même clinique, dans la chambre que moi j'avais dit, mettez-moi dans cette chambre parce que là-bas il y a la morgue, je ne vais pas les couloirs de la morgue, mettez-moi de l'autre côté. Bien aimé, de la même manière que j'avais vu, c'est de la même manière que je vis ça physiquement. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que les gènes associés à la prière que tu peux avoir de telles révélations. Mais toi qui cherches à être opéré, mais l'opération, bien-aimé, ce n'est pas n'importe qui peut t'ouvrir le ventre. Jésus-Christ est Jéhovah Rapha, mais il est celui qui donne l'intelligence aux hommes de science. Il y a d'autres médecins qui sont francs-maçons. Il y a d'autres qui sont sorciers. Il y a d'autres qui cherchent à sacrifier. Mais toi, si tu es l'enfant de Dieu et que tu dois passer à l'opération, il faut mettre cela dans la prière pour que Dieu oriente. Il y a des soignants, il y a des médecins qui craignent Dieu. Ils existent, ils sont là. Il y a des infirmières qui prient. Il y a les aides-soignantes qui prient. Mais sachez qu'il y a aussi des médecins francs-maçons. Il y a des aides-soignantes francs-maçons. Il y a des infirmières sorcières. Ils sont là. Mais Dieu, il va orienter. Il va orienter tes pas vers un médecin qui les connaît. Vous voyez même l'histoire de Moïse en Égypte quand on avait dit qu'on tue tous les enfants mâles. Mais les aides-soignants, les infirmières, les aides-accoucheuses qui ont fait accoucher la maman de Moïse, ils ont trouvé qu'ils craignaient Dieu. C'est écrit que ces infirmières-là, ces aides-accoucheuses, elles craignaient Dieu. C'est pourquoi ils ne voulaient pas tuer Moïse.
Donc toi aussi pour ta situation, prie pour que Dieu puisse mettre sur ton chemin les bons médecins. Les médecins qui vont poser les diagnostics. Bien aimé, c'est là qu'on m'avait opéré et c'est ce médecin-là qui a posé les diagnostics vrais, qui a conduit que je puisse être orienté maintenant vers l'hôpital spécialiste par rapport à cette maladie rare. Vous voyez comment les jeûnes et prières peuvent changer des choses. Moi, je donne toujours mon témoignage. Alors, tu as un problème, tu pries. Il ne faut pas toujours se focaliser que c'est les sorciers, c'est les ceci. Non, c'est Dieu qui donne l'intelligence aux hommes des sciences. C'est Dieu qui les donne l'intelligence. Alors dans ton cas, tu pries que Dieu puisse mettre un bon médecin à ta disposition. Bien aimé quand j'étais en réanimation. Non, il y avait des soignants qui craignaient Dieu. Il y avait des infirmières qui craignaient Dieu. Ils ont pris soin de moi. Il y a d'autres qui priaient, qui intercédaient même pour moi, alors que je ne les connais pas. Pourquoi? Parce que moi, j'ai balisé mon chemin avec les jeûnes et prières. Donc, c'est ce que je te conseillerais aussi de faire, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière pour aujourd'hui. C'était une connaissance et demain, nous allons parler aussi par la grâce de Dieu. Comment maintenant nous devons nous comporter, comment nous devons prier maintenant. Demain, c'est la prière, ne ratez pas. Nous allons prier de tout ce que nous avons vu cette semaine, mettre maintenant en pratique. Pratique, c'est demain. Ça, c'était théorie, maintenant pratique demain. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous aussi, bien-aimés, sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Merci et que Dieu bénisse ceux-là qui partagent. Que Dieu bénisse les gens qui donnent des fleurs, les gens qui donnent les j'aime, les gens qui donnent les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Ça m'encourage. Mais je sais que nous sommes là pour la gloire de Dieu. Peu importe, que Dieu soit glorifié lui-même. Si toi tu donnes les témoignages, c'est ce qui est bénéfique pour moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu, je vais prier pour clôturer. Seigneur Dieu de toute grâce, toi qui es Alpha et Oméga, le commencement de toutes choses et la fin. Tu es celui qui a commencé avec nous cet hôtel de prière et nous voici arrivés à la fin. Que tu sois avec nous, que tu nous protèges et que tu nous gardes. Que tu gardes tout un chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que cette journée soit meilleure pour vous, que la grâce et la faveur, le bonheur de notre Dieu puissent vous accompagner dans vos démarches, dans tout ce que vous allez entreprendre. Que l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. À demain, par la grâce de Dieu. Amen.